Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On attaque la dernière vidéo et à la fin de celle-ci, notre album qui retrace la première année de bébé sera terminé. Il nous reste à faire les pages 10, 11 et 12 et on aura terminé. Donc on attaque par la page numéro 10, celle-ci. Alors, pour celle-ci, on va d'abord prendre un rectangle qui mesure 7 cm par 18 cm. Sur les 7 cm, vous faites un pli à 1. Vous marquez bien le pli et vous biseautez jusqu'au pli. Surtout, ne coupez pas le coin. Vous venez mettre de la colle sur l'onglet de collage, comme ceci. On met de la colle sur l'onglet de collage. Et on le colle en alignant bien à gauche en priorité. Et on le colle tout en bas. Voilà, bien sûr, ça bouge. Surtout, on gomme bien tout de suite les traces de colle pour pas en avoir. Et voilà. Ensuite, on prend le rabat qui mesure 14 cm. 14 cm par 18 cm. 14 cm par 18 cm. Sur les 14 cm, vous faites un pli à 1. Vous venez biseauter l'onglet de collage. Et vous venez tout de suite le coller en haut, de telle façon que normalement, si c'est bien aligné en haut, ici, ça se rejoint pile poil au centre. Donc, on prend notre colle, on met sur l'onglet de collage. Alors, je vais être obligée de passer ma tête sous la caméra pour pas, comment dire, pour pas avoir à tout recadrer après. Donc, je vais mettre en pause. Parce que l'arrière de ma tête, c'est pas très beau. Hein. Allez, hop, on l'aligne bien en haut. Donc, je vais mettre ma tête par-dessus la caméra. Ça sera plus facile. Donc, on vérifie bien que ce soit bien aligné à gauche. Hop. Et normalement, ça vient au ras. Et ici, on aligne bien en haut. Et on ajuste si besoin ici. Voilà. Alors. Voilà. C'est bon. Ensuite, quand vous avez collé vos deux onglets, ici, on va prendre un papier marron. Alors, c'est une chute que j'avais. C'est une chute que j'avais de papier marron, mais il faut qu'elle fasse 17,7 cm de large. Je pense que j'ai fabriqué. Je vais pas couper à 17,7. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé à combien? À 18,7. Non, c'est 17,7. 17,7. Et vous venez la coller comme ceci. Il faut qu'en hauteur, elle fasse au moins 15 cm. Il faut qu'il y ait au moins 15 à 16 cm en hauteur. Donc, vous prenez 17,7 par 16. Et ça ira très bien. Et on vient la coller ici. Alors, on met bien de la colle partout. Et on vient le coller comme ceci.
Voilà. Surtout, vous gommez bien les traces de colle. Hein. Quand vous avez collé ça, donc je vais remonter pour que vous voyez bien. Ici, sur le petit rabat, vous venez mettre de la colle à 5 mm à l'intérieur ici. 5 mm tout à droite et 5 mm tout à gauche. Oui, c'est bon, vous voyez bien. Donc, 5 mm ici tout en bas, 5 mm tout à gauche. Et on va former la pochette. Et on laisse coller. Voilà, la pochette est bien collée. On vient prendre ce papier-là. Alors, j'en avais découpé un morceau en trop, mais j'avais oublié que c'était une pochette. Après, ces chutes-là, il faut les garder, ça peut toujours servir. Donc ici, je viens découper un papier qui mesure 17,7 par 12,7. Et je l'encre tout autour et je viens le coller ici. Donc, notre papier est collé, je rabats. Maintenant, je vais prendre ce papier-là. J'ai une marque de colle, donc je viens la gommer, la trace de colle, voilà. Donc, je viens prendre ce papier-là que j'ai déjà ancré tout autour et que j'ai déjà coupé ici à 17,7. Je vais venir dans ce sens-là le couper à 12,8. Je le coupe d'abord à 12,8. Et je vais ancrer la partie que je viens de découper. Et on va faire ici. Et là, on va couper en dessous à 5,8. Hop, 5,8. Mais il faut couper dans la continuité hein, pour que ça fasse joli. Et je vais ancrer toute ma partie, mes deux côtés découpés. Voilà. Et je colle mon premier morceau ici. Et je colle le deuxième là. Donc, je colle mes deux papiers. Donc, mes deux morceaux sont collés. Donc, ça viendra tenir avec ici le fameux tag qu'on n'a pas utilisé dans les premières pages parce qu'il était trop grand. Donc, il viendra maintenir l'interaction fermée. Mais pour plus d'emplacement photo, on va mettre un livret en mode portrait à l'intérieur. Donc, je rappelle, 21 par 15,5. Et sur les 21, on plie à 10,5. Donc là, quelle image je vais choisir? Donc, là, j'ai les chevaux. Je vais peut-être mettre un ourson qui est sur un cheval. Voilà, je vais mettre cette image-là. 15,2 par 10,2. J'ai ancré tout autour. Je viens coller dessus. Et je vais venir glisser mon livret comme ceci à l'intérieur. Hop, on colle. Donc voilà, c'est collé. On a de notre livret avec 3 emplacements photos, 4, éventuellement 5. Exceptionnellement, cette page en aura 5 si vous le souhaitez. Vous pouvez laisser 4. On glisse notre tag, notre livret à l'intérieur, on referme. Et on vient maintenir l'interaction fermée ici avec le tag. Donc voilà pour cette page. Il ne nous reste plus qu'à coller qu'il a 10 mois. Donc 10 mois, je vais le mettre en bas, là c'est décoré. Je vais tout simplement le mettre ici. Ici avec une petite pince. Donc hop, on colle. Donc voilà, mon étiquette est collée. Notre page du 10e mois est terminée. On attaque la page numéro 11. Donc la page numéro 11, il y a 3 pages de ce type dans l'album. Donc on va mettre...
Donc, on va faire encore une pochette. Mon mari rentre avec sa moto forcément au moment où je filme. Donc, on va venir prendre... Ah ben, il est là, le papier que je cherchais. On avait une chute de papier comme ça. Je suis venue la couper à 18,7 cm de haut. Et vous gardez la largeur, vous ancrez tout autour. Et vous venez le coller ici, au bord. Quand vous avez fini de coller ça, vous mettez 5 mm de colle en bas, 5 mm tout le long en haut. Et vous rabattez pour maintenir la pochette fermée. Le temps que la pochette est en train de coller, vous prenez ce papier, ici. Alors qu'il mesure, je ne dois pas avoir bien mesuré. Ah non, il fait que 8,7, donc il me fallait que 8,4 de large. Alors, je vais redimensionner tout ça. 8,4, je ne veux pas couper mon ourson. Donc 8,4, je vais couper une partie de celui-ci, c'est pas grave. Moi, c'est les oursons que je veux voir. Ces deux oursons-là que je voulais voir. Là, on pourra mettre même un petit die cut. Je pense que je mettrai un petit die cut, quelque chose. Je le découperai après, je vous montrerai. Donc, 8,4 par 19,7. 8,4 cm de large par 19,7. Et on vient coller ici. Voilà. Donc, j'ai imprimé cette page de die cut que je mettrai avec l'album. Et je suis venue découper ce petit ourson que je suis venue coller là avec l'étiquette 11 mois. Donc, voilà pour le déco, parce que là, ça manquait un peu de nounours. Alors ensuite, vous découpez un rectangle qui fait 10,5 cm par 15,5 cm avec la taille de l'emplacement photo. Et on va venir coller une image ici. Et ici, j'ai prévu alors un livret en mode portrait, 21 cm par 15,5 cm. Sur les 21, je plie à 10,5. Alors là, je les ai prévus en mode portrait. Mais après, la personne, elle peut coller les photos dans le sens qu'elle veut. C'est un livret, on peut tourner, on fait ce qu'on veut avec. De toute façon, là, je vais être obligée de le rentrer comme ça. Sinon, ça va être trop long. Donc là, j'ai prévu quoi comme papier? Qu'est-ce que j'ai prévu comme papier? Alors. Ah bah de toute façon, c'est pas compliqué. J'ai prévu, donc là, on a les chevaux. Donc, j'ai prévu deux nounours avec les chevaux qui sont tous dans le sens... hop, dans ce sens-là. Donc, finalement, là, on colle les photos dans le sens qu'on veut. Mais je vais mettre les deux images comme ceci, ici, qui viendront se glisser à l'intérieur. Donc, le livret, hop, on colle l'image dans ce sens-là, puisqu'on le rentre dans ce sens-là. Donc, il faut qu'il s'ouvre comme ça. Je trouve que c'est mieux. Dans l'autre sens, on va voir dans le sens dans lequel il s'ouvre. Donc, comme ça. Et ici, l'emplacement photo, on met comme ceci. Donc, je rappelle les dimensions des images. 15,2 cm de haut sur 10,2 cm de large. Et on ancre tout autour. Donc, voilà. Notre emplacement photomat est collé. Hop. Je fais attention quand même que ça ne déborde pas la colle, parce que c'est tout juste sec. Je le mets là. Et mon livret qui s'ouvrira dans ce sens-là. Et après, on pourra mettre dans ce sens-là. C'est comme on veut. Hop, on vient le mettre par-dessus. Hop, une petite trace de colle. On y va doucement pour gommer. Et vous avez le cheval. Et le cheval qui est rappelé ici. Et on met. Donc là, on peut mettre 4 photos sur cette page des 11 mois. Donc la première, on peut la rentrer plus. La deuxième, un peu moins. Voilà. Allez, on attaque la dernière page. Dernière page toute simple. Je rappelle, album pour débutantes. Juste l'effet un peu déstructuré pour donner ce côté un peu moins classique à cet album bébé. Et on attaque notre dernière page ici. Donc pour la dernière page, on va déjà venir prendre un rectangle qui mesure 18,5 cm par 10,5. Sur les 18,5, vous venez faire un pli à 1 cm. Et vous venez le coller où vous voulez, plus en bas, plus en haut. C'est vous qui choisissez. Alors, moi, je vais le mettre au milieu. L'autre, je l'avais mis plus en bas.
c'est comme vous voulez. De toute façon, il faudra un flip et une attache parisienne. Donc là, on va peut-être le mettre. Alors, je regarde comment j'avais fait à la première. Je l'avais mis plus en bas. Eh bien, tiens, pourquoi pas, soyons fous. Allez, sur celui-ci, on va le mettre plus en haut. Voilà. C'est comme ça. On le met plus en haut. Donc, hop, c'est parti. On met sur l'onglet de collage. Et j'ai dit que je le mettais plus en haut, à peu près 1,5 cm en haut. On ne met pas au ras, on met un demi-millimètre. Voilà, c'est ce qui va redonner encore un effet un peu plus déstructuré, puisqu'on a une page un peu plus longue. Et là, bien sûr, j'ai des traces de colle qui m'énervent. C'est bon, je suis arrivée à atténuer ça un petit peu. Faites attention si vous avez un papier de marron, là, comme moi, qui tache. Alors, honnêtement, on ne voit pas, hein, mais on ne sait jamais. Ça peut être ça, de l'eau, peu importe. Donc, voilà. Le rabat est collé. Alors, ici, j'avais marqué l'emplacement photo. Mais en fait, on va venir mettre un rectangle qui fait 15,2 cm par 10,2 marron. Parce qu'au bout, il faudra mettre du papier motif. Donc, il faut qu'il y ait quand même la même épaisseur, au moins à la présentation. Sinon, là, on a le petit bout de papier motif qui fait plus épais avant de coller la photo. J'aime pas trop. Donc, hop, on vient coller notre emplacement photo. De toute façon, les photos font 14 par 15. Et si vous avez une Canon Selfie, 14 par 15, je dis n'importe quoi. 10 par 15, ça fait plutôt 9,8 par 14,8 ou 10 par 14,8. Donc, de toute façon, on aura un léger matage marron. Donc, on le met par contre ici, le plus à gauche. Et on va bien avoir des chutes de papier. Il nous faut une chute de quelle taille pour mettre au bout? Je regarde ça tout de suite. Il faut 10,2 de haut par 10,2 de haut par 1,8. Alors là, ça mesure combien? Et bien là, hop, j'ai ça. 10,2 par 1,8. Voilà, j'ai ce petit bout là que je vais mettre là pour trancher un peu. On n'oublie pas d'ancrer pour ne pas voir cette démarcation marron au niveau de la coupe. Prenez une petite chute, hein, 1,8 par 10,2. Et on vient le coller ici. Donc, pas de pop-up dans cet album, hein, que des choses simples. Mais les 12 pages, même les 14 pages, si on compte les intérieurs de couverture, sur les 14 pages, on en a 12 différentes, puisqu'on a 3 mêmes types avec les pochettes. Donc, voilà. Ensuite, on prend nos deux derniers rectangles qui mesurent 16,5 cm par 10,5 cm. Sur les 16,5 cm, vous venez faire un pli à 1 cm, pas besoin de biseauter. Alors, vous venez en mettre un en haut et un en bas au choix. Soit vous les décalez. Si vous les décalez, ça vous laisse la possibilité de mettre une photo cachée en dessous. Ou soit vous les mettez l'une en face de l'autre. Alors, moi, je vais mettre à 0,5, je vais mettre à 3 mm en haut. Donc, alignez bien en haut à 3 mm à gauche. Et je vais bien aligner en bas et mettre à 3 mm à droite. Donc, je vous montre. Donc là, je ne mets pas de marron à l'intérieur. Je n'en mets pas parce qu'on a juste une photo qui sera collée. Donc là, ici, je me mets bien en bas à 3 mm à droite. Donc, j'aligne bien en bas, je me mets à 3 mm à droite. Je laisse bien coller.
J'hésite pas à tenir la page comme ça le temps que ça colle bien. Je frotte bien là pour pas qu'il y ait de traces de colle. Et ensuite, en haut, j'aligne bien en haut l'onglet de collage. J'aligne bien en haut et je mets à 3 mm à gauche. Donc, j'aligne surtout bien en haut. N'hésitez pas à tourner l'album pour être sûr. Moi, souvent, je fais comme ça pour voir si ça dépasse pas. Non, c'est bon, c'est bien aligné. Je remets tout, que ça soit dans votre champ. Hop. Voilà. Donc, ça va être maintenu comme ça. Et là, on va avoir un petit flip pour maintenir la page fermée. Il est où mon petit flip? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai peut-être bien pas sorti. Alors, ils sont là. Hop. Dans mon organiseur. Hop, la tâche parisienne. Et le petit flip. Hop. Alors, normalement, on a pile poil de quoi le faire tourner ici. Donc, on va venir mettre notre papier motif. On va poser. Alors, le papier motif fait 15,2 par 18,7. On vient le glisser en dessous. On vient bien le positionner, hein. Surtout bien le positionner pour pas avoir de surprise après. Et le flip, on vient le mettre là. Voilà. Normalement, il rentre pile poil sur le papier. Alors, on peut le mettre plus comme ça ici, hein, si on le souhaite. Alors, si je le mets là, ça va. Si je mets ça comme ça, si je mets comme sur celui-ci, lui, s'il s'ouvre, ça va soulever, donc ça va pas faire bien. Lui, donc il faut vraiment qu'il soit ici. Alors, je vais le mettre bien. Il n'est pas droit. Voilà. Hop, je vais le mettre comme ça. Je viens faire une petite trace au crayon à papier. Voilà. J'ouvre tout avec mon petit pic. Je viens faire un trou ici. Alors là, ça va être oral la tâche parisienne. Alors, il va falloir faire attention. Qu'est-ce que j'ai fait du flip? Il est là. Donc, je vais prendre le flip. Je glisse la tâche parisienne dedans. Je me mets là. Vous voyez, le flip, il est au ras du papier. Donc, quand vous allez ouvrir votre attache parisienne, faites en sorte qu'il s'ouvre. Faites en sorte qu'elle s'ouvre horizontalement comme ça. Pour être bien maintenue dans le papier. Vous appuyez fortement comme ceci. Voilà. Et si vous avez peur que la tâche, comme elle est au bord, déchire le papier, on va prendre du double face. Mon double face, il est encore perdu. J'en ai... Ah bah non, il est là. Et n'hésitez pas à venir mettre du double face par-dessus en appuyant bien fort. Voilà, pour renforcer le bord du papier. Ensuite, vous ouvrez tous les emplacements photos là. Vous retirez la protection du double face et vous venez coller le papier motif ici. Donc voilà, c'est collé. Donc on peut voir que tout fermé, alors dans le sens que l'on veut, hein. Moi je préfère celle du haut fermée par-dessus. Celle-ci et la tâche parisienne, sans souci, elle passe par-dessus. Et elle va venir maintenir l'interaction fermée. Voilà. Alors surtout, moi j'ai pas trop de force dans les mains. Mais n'hésitez pas à appuyer fortement pour que là, ça s'écrase bien hein, en dessous. Hop, hop, hop. Vérifiez qu'il n'y ait pas trop de traces de colle. Si j'en ai une là. Voilà. Hop.
Alors, j'ai dû couper ma page en dessous, là, pas très droite, ou mon papier ici. Mais bon, honnêtement, ça se voit à peine. Donc, maintenant, ben, il nous reste à coller les papiers motifs ici. Il m'en reste 3. Voilà, pile poil ce qu'on a besoin. Donc, ici, il me reste celui-ci, que j'ai fait volontairement plus court parce qu'on va remettre une chute de papier là. On va mettre une petite chute de papier ici pour faire la démarcation. Alors là, comme ceci, hein, on va le coller comme ça, donc 15,2 par 10,2. Et on va le coller là. Et là, on fera 1,8 par 10,2. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme chute de papier? Qu'est-ce qui pourrait faire sympa? Ben, celui-ci, là, avec le losange. J'ai plein de chutes. Hein. Ah, non, 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 je sais. On va prendre les drapeaux anniversaires pour rappeler j'ai un an à côté. Donc, je vais venir couper ici à 1,8. Par 10,2. Voilà, comme ceci ici. Et on va l'ancrer tout autour. Passer le marron. Hop, voilà. Donc là, on colle. Et ensuite, on a 2 images. Un nounours et un biberon. Donc, on va... Donc, 10,2 par 15,2. 10,2 par 15,2. On va mettre le nounours au-dessus. Et le biberon, on va le coller sur celui du dessous. On colle tout. Et on n'aura plus qu'à mettre une petite étiquette. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc 1, 2, 3, 4 emplacements photos ici pour cette page des 12 mois. Voilà. Donc on rabat celle-ci, le biberon, là, ici. Et je suis venue coller l'étiquette 12 mois. Du coup, le fait qu'il y ait un semblant de raccord ici, justement, c'était pour ne pas, avec cette étiquette, gâcher un beau motif. Ça nous laissait la place de continuer sur le côté. On a la pince. Voilà, moi, je trouve ça très joli. Et après, je tourne mon flip et je viens maintenir tout fermé. Ma page, elle tient fermée comme ça. Pas de souci, hein. Et ben voilà, notre album est enfin terminé. On va pouvoir passer à la présentation dans une prochaine vidéo. Ben, du moins, je vais vous la préparer et elle sera pour vous en première vidéo parce que je présente toujours mes projets avant de vous déposer les vidéos tuto en lien avec le projet présenté. Ben, en tout cas, j'espère que cet album vous a plu, que vous le trouvez assez simple à faire. Hein. J'ai vraiment essayé de faire le plus simple possible pour débutants. Voilà, on n'a que des rectangles à couper ou des livrets à faire. Au niveau des pochettes, on a juste de la colle à mettre sur les côtés, un peu de ruban. Les étiquettes, ben, je vais vous préparer un jeu d'étiquettes à imprimer pour celles qui n'auraient pas les tampons. Par contre, après, je vous laisse, la plupart maintenant, on a tous des imprimantes et des ordinateurs à la maison ou des tablettes. Je prépare pas de planche avec premier sourire, des choses comme ça, parce que c'est pas évident de connaître les messages que l'on va vouloir mettre dans l'album, parce que d'une personne à l'autre, d'un bébé à l'autre, ça sera pas les mêmes mois, ça sera pas les mêmes choses, voilà. Comme ça, vous pourrez créer ce que vous voulez. Et ben en tout cas, n'hésitez pas à liker et la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas aussi à la partager auprès de vos amis scrapeuses. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Celui-ci est terminé. Je n'ai plus qu'un petit peu de déco à faire et à vous montrer tout ça lors de la présentation. Bye bye, à bientôt pour de nouveaux tutos.